Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y aura un conseil des ministres ce vendredi en présence du chef de l'État qui a regagné Abidjan hier en début de soirée après avoir pris part au 48e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja au Nigeria et au 40e anniversaire de cette institution. Faisant le point de sa mission, le chef de l'État a indiqué que 11 chefs d'État sur les 15 que compte la CEDEAO ont participé à la rencontre. Ils ont réaffirmé leur détermination à consolider l'espace communautaire afin de faire face aux défis économiques et sécuritaires de la sous-région. Toujours dans sa déclaration à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président Alassane Ouattara s'est félicité de l'éligibilité de son pays au programme compact du Millennium Challenge Corporation, le MCC. La première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a présenté officiellement le nouveau plan d'action national 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants hier. Ce sont plus de 12 milliards de francs CFA qui seront décaissés par l'État de Côte d'Ivoire, les partenaires techniques et financiers pour consolider les acquis de la lutte. Ouverture hier du Forum des médias sur le continent africain à Marrakech, un forum de 3 jours initié par l'Organisation de la coopération islamique. L'objectif est d'inciter les médias à être des vecteurs d'information pour une meilleure contribution en faveur de l'investissement qui va contribuer à terme au développement de l'Afrique. Franck Wadio, notre envoyé spécial. À Marrakech, au Maroc, un forum pour déterminer le rôle des médias africains dans la mise en œuvre d'opportunités pour un meilleur développement du continent. C'est le sens de ce forum initié par l'Organisation de la coopération islamique OCI. L'enjeu est clair. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent stéréotypé vu de l'extérieur et miné par différentes crises. Il y a par conséquent une mauvaise visibilité qui constitue un frein à son développement. Pour l'organisation, il faut changer cela et cela passe par les médias. Une opinion partagée. Quand est-ce que l'Afrique pourra donner une belle image d'elle-même, ce qu'elle est en réalité? Et nous pouvons le faire à travers les médias, à travers vous, hommes de médias, et cela passe par une bonne formation des hommes de médias. Cela passe également par les moyens, bien sûr, qu'il faut donner aux médias. Cela passe aussi, je dirais, par la mise en place de systèmes d'évaluation, d'auto-évaluation que nous, les Africains, nous pouvons faire pour éviter d'être vus à travers le prisme des Occidentaux. Pour le ministre de la Communication, chef de la délégation ivoirienne, chaque État devrait jouer sa partition. L'Afrique regorge de potentialités, l'Afrique regorge de richesses. L'Afrique est un large continent. Malheureusement, l'Afrique n'est pas exploitée comme elle devrait l'être. Et donc nous sommes là, nous devons y participer. Nous devons aussi associer la culture parce qu'à travers le cinéma, à travers la culture, l'image aussi de l'Afrique peut être perçue et nous pouvons en donner une image positive. Plus de 400 participants, des hommes de médias pour la plupart, sont présents à ce forum. Plusieurs propositions sont attendues. L'idée est faire de l'Afrique un havre d'opportunités d'investissement sûr et fiable. Dans l'actualité parlementaire, aujourd'hui marquera la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015 après la plénière d'hier. Il y a donc 18 projets de loi ont été adoptés en plénière par le Parlement ivoirien, notamment 11 projets de loi de demande d'autorisation de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi de ratification d'ordonnances prises au cours de l'année 2015 par le président de la République. Hors de nos frontières, les Rwandais sont appelés aux urnes ce vendredi pour un référendum devant ratifier une révision constitutionnelle autorisant le président Paul Kagame à potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034, mais c'est un scrutin sans suspense. Une tentative de coup d'État a été déjouée au Niger, a annoncé jeudi à la télévision nationale le président Mahamadou Issoufou. Il a précisé que plusieurs suspects qui prévoyaient d'utiliser des moyens aériens pour renverser le gouvernement avaient été arrêtés. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 13 h.